Il y a 15 ans, l'agriculture martiniquaise produisait plus. À quoi est dû ce manque de production? Je vais vous dire, moi je suis aussi écœuré de voir que c'est vrai que nous avions des présidents de chambre d'agriculture, pour ne pas les citer, M. Marcel Fabre, M. Guillaume Etienne, mais j'ai constaté qu'après ces candidats-là, eh bien l'agriculture a périclité, c'est-à-dire qu'il y a eu des gens qui ont été élus et qu'ils n'ont pas innové, ils n'ont rien fait pour faire progresser l'agriculture. Et franchement, je dis qu'il y a lieu de repenser, de se mettre au travail pour faire redémarrer l'agriculture. Comment se porte l'agriculture aujourd'hui chez nous? L'agriculture en Martinique se porte très mal. Lors de la visite de l'ancien ministre de l'Outre-mer, M. Vigier, j'étais intervenu auprès du ministre, malgré qu'on a essayé de faire de façon pour que je ne puisse pas parler, mais j'ai pu intervenir, c'est-à-dire que ça fait plus de 30 ans, que les choses vont mal, et on constate qu'il y a des gens qui sont élus, qui sont là, mais on ne sent pas la volonté de faire les choses bouger, surtout la banane et la canne et le rhum se débrouillent puisqu'ils ont Eudom, mais en matière de diversification, on ne voit rien venir, et c'est vrai, il n'y a pas d'interprofession, on a créé une interprofession qui s'appelle la MAFEL, que je qualifie de clan de Siciliens, parce qu'anciennement nous avons une interprofession qui s'appelle l'IMAFLOR, et je ne comprends pas comment se fait-il que l'administration puisse encore donner l'autorisation de créer une autre interprofession qui n'est pas reconnue au niveau du ministère de l'Agriculture. Et je le dis, pourquoi je le dis? Parce que je sens que normalement, si nous avions une vraie interprofession, je pense que les agriculteurs ne seraient pas dans cette situation. Ça vous fait quoi quand vous voyez des légumes d'Amérique du Sud dans nos supermarchés? Là, vous posez une très bonne question, parce que ça fait un moment, ça fait plus de 30 ans que je dénonce cela. Vous savez, la nature a horreur du vide. C'est vrai que nous sommes dans un pays tropicalisé, on ne peut pas avoir tous les produits toute l'année, mais je constate que, enfin, on parle beaucoup d'octroi de mer. Je préfère ne pas avoir l'octroi de mer et qu'on développe l'agriculture. Vous savez, des fois, je me demande, est-ce qu'il n'y a pas une volonté délibérée de faire en sorte que nous ne produisons pas pour faire les produits de l'extérieur entrer? Et d'ailleurs, on voit ce qui se passe dans l'Hexagone, c'est que souvent nous avons des produits qui arrivent ici à la Martinique, et que c'est des produits qui sortent de Saint-Domingue, des produits qui sortent de Colombie, d'Équateur ou autres, qui sont traités avec des normes qui ne sont pas les mêmes. Admettons, on y disait avant, par exemple, pour la banane, c'était 7 traitements lents, et dans ces pays-là, c'est 56. Donc, il y a lieu de se poser des questions concernant la sécurité et la traçabilité. Vous avez parlé de corruption dans le monde agricole. Vous sous-entendez quoi? Vous savez, quand je vois un président de coopérative, pour ne pas le citer, la COPMAR, qui paye son ouvrier personnel avec un chèque de la coopérative, ça veut dire ce que ça veut dire. Quand on regarde, quand on voit encore, par exemple, nous avons des administrateurs de ces coopératives comme la SCACOM, c'est vrai que la SCACOM aujourd'hui a repris un petit peu du poids de l'œuvre parce qu'il y a des gens nouveaux, mais quand on voyait la SCACOM, la COPMAR, Madivia, et on entend tout ce qu'on entend, il y a lieu de se poser des questions. Moi, je dis qu'aujourd'hui, c'est pourquoi que j'ai dit à monsieur le préfet, et je le disais bien avant, au ministère où je me rendais, qu'il faut qu'il y ait des contrôles, parce que ça n'est pas normal que nous avions auparavant une SOCOPMA, où je suis, et qu'il y avait des fonctionnements qui n'étaient pas catholiques. Nous avons la SOCOMOR, c'est pareil, et des administrateurs qui doivent les dieux de la tête, et ils sont encore administrateurs. Et qui c'est qui paye les pots cassés quand la boutique ferme, en faillite? Eh bien, c'est toujours encore nous qui payons les pots cassés. Je dis qu'aujourd'hui, je l'ai déjà dit et répété, c'est vrai que l'administration ne veut pas embêter les gens, mais je crois que si on veut redonner confiance, redonner courage aux agriculteurs, il faut qu'il y ait un vrai lessivage qui soit fait dans l'agriculture. Vous dites aussi que la Chambre d'agriculture a changé de bocal, mais pas d'ingrédients. Expliquez-vous. Alors, moi qui ai été pendant deux mandats administrateur de la Chambre d'agriculture,
et que je donnais des idées, que mes idées n'étaient pas prises en compte, et je vois qu'aujourd'hui, il y a un président, demain matin, il n'est plus là, il a laissé la place pour son vice-président. Alors c'est pourquoi j'emploie cette expression, on a changé de bocal, mais on a gardé les mêmes cornichons. Quand vous voyez par exemple l'ancien président qui avait son équipe et qu'il laisse pour le nouveau président, mais il faut savoir que le nouveau président, c'est pas son équipe, il y a des élus, mais des élus, pour moi, que je qualifie de bouettes, ce sont des bouettes, ce sont des gens qui n'innovent pas, il n'y a pas de développement. Moi, ce que j'aurais souhaité, demain, c'est vrai que je vais faire un tour au salon de l'agriculture, j'aurais souhaité que demain, qu'il n'y ait pas des gens qui sont là pour leur poche, c'est-à-dire que ce sont des gens qui travaillent pour leur personne, mais pas pour les agriculteurs. J'aurais souhaité que les choses aillent dans l'autre sens, parce que quand on regarde la métropole, c'est 400 suicides l'an. La Martinique, ce n'est pas encore le cas, mais comme je l'ai dit au préfet et au président de la CTM, que ça n'est pas normal qu'il y ait des agriculteurs qui dorment dans leur poulailler. Et quand on sait qu'il y a des cas comme ça, le président de la Chambre d'agriculture devrait monter au créneau pour dire stop. 150 millions ont été promis difficilement aux agriculteurs français. Mais on constate qu'Emmanuel Macron vient d'offrir 3 milliards à l'Ukraine, sans passer par le Parlement. Quelle est votre analyse? Mon analyse, c'est de voir qu'on se moque des Français, plus précisément des agriculteurs. 3 milliards, c'est pas 2 fois. Hein. Et les 3 milliards, nous agriculteurs, on nous donne une goutte d'eau, c'est-à-dire 150 millions. 150 millions, quand on regarde, ça ne résout rien. C'est comme si c'est un mat de cocagne. Vous savez, aujourd'hui, quand on regarde ce qui se passe en Ukraine, c'est une guerre qui devrait déjà être terminée et qu'on constate que c'est notre argent encore. Et puis, monsieur fait ce qu'il veut puisqu'il ne passe pas par le Parlement européen. Donc, je dis qu'aujourd'hui, il faut reprendre les choses parce que ça ne peut pas continuer on nous donne toujours des miettes et on nous demande d'aller jusqu'à 67 ans pour la retraite. Et puis on regarde, les salaires des sénateurs sont augmentés, les salaires des ministres sont augmentés, des députés sont augmentés. Et quand je parle de salaire de députés et sénateurs, quand je regarde pour nos élus, nos parlementaires de la Martinique, c'est vrai que anciennement j'avais des députés comme Darcière, comme Turiné, on sentait qu'il y avait, etc., qu'il y avait des gens qui nous défendaient, mais aujourd'hui je constate que ce sont des pigeons voyageurs que nous avons et qui ne font rien pour faire en sorte d'améliorer le revenu des retraités et le revenu des Martiniquais, précisément des agriculteurs. Auriez-vous quelque chose à rajouter? Oui, ce que je voulais rajouter, c'est de voir que c'est vrai que on a eu pas mal de partis auparavant, les LR, le Parti Socialiste, la France Insoumise, qui, ça parle, mais ne s'est jamais vraiment occupé des agriculteurs. Et je peux le dire haut et fort, nous avons un député européen du Rassemblement national, à la personne de M. André Rouget, qui a invité une cinquantaine d'agriculteurs, c'est-à-dire 10 agriculteurs de chaque département, pour voir un petit peu ce qui se passe au Parlement européen. Moi, je vous dis sincèrement, j'ai été très enthousiasmé de voir, d'être dans l'hémicycle, et de faire, d'avoir en face de nous plus de 700 députés et leur soumettre nos doléances, parce qu'en métropole, on parle beaucoup de petits agriculteurs. Petits agriculteurs, c'est 300 hectares, mais ici, c'est de 0 à 8 hectares. Donc, nous sommes en diversification, on n'entend pas parler. Et franchement, je peux vous dire que les députés que nous avons rencontrés à Bruxelles, au Parlement, dans l'hémicycle, eh bien, ils nous ont bien écoutés. Et il y a une chose que j'avais dit et qui se fait, c'est que nous avons demandé des contrôles et je constate que hier, il y a eu une réunion qui s'est tenue en préfecture et qu'il y aura des contrôles qui seront drastiques. Mais sachez aussi que nous avons eu aussi la visite de M. Jordan Bardella, où nous avons longuement parlé de l'agriculture. Et sachez que le week-end prochain, je serai à Paris au Salon de l'Agriculture et que je ferai en sorte de me faire écouter. Je suis aussi invité à l'Élysée, une réunion qu'il y aura avec les agriculteurs, me faire écouter parce que c'est vrai, on annonce, mais on ne voit rien venir. Les Outre-mer sont oubliés. Donc,
sachez que je rencontrerai encore à nouveau M. Jordan Bardella et Marine Le Pen pour que nous puissions, parce que les seules personnes que j'ai vues de la Martinique et dans l'Hexagone, c'est Jordan Bardella et Marine Le Pen qui étaient à côté des agriculteurs. C'est vrai, on entend parler du Parti Socialiste, DLR et de la France Insoumise, mais je dois dire que là je leur tire mon chapeau et sachez que nous allons tout faire pour que les choses puissent avancer dans le bon sens pour le Rassemblement national.